Marcel Touyani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Assemblée de Polynésie. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir créé une nouvelle instabilité politique hier en votant une résolution contre l'État français avec le soutien des indépendantistes qui vous ont remercié d'ailleurs? Je ne suis pas d'accord avec votre propos lorsque vous évoquez une instabilité politique. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est encore un sujet sensible, pas évident à l'aborder. Faut-il aujourd'hui considérer que ce sujet est de la propriété du Tavini? Lorsqu'on veut aborder ce sujet, on veut faire croire qu'il y a des négociations avec le Tavini? Je considère que c'est un sujet qui concerne tous les Polynésiens. On parle d'instabilité politique parce que la majorité n'était pas unie. Nous avons été élus pour défendre les intérêts des Polynésiens avant tout, et c'est pour cela que nous avons été élus, et c'est notre engagement. La majorité n'a pas été unie hier. Edouard Fritsch parle lui-même de division. C'est le président du pays. Vous savez ce que c'est une division? Une division, c'est quand un couple, par exemple, qui se sépare. Ce que nous avons constaté hier matin, c'est que chacun a abordé ce sujet avec leurs sentiments propres. Chacun a pu s'exprimer librement. Effectivement, le Tahuara Huiratira, les 38 élus, 25 ont décidé de soutenir cette résolution. 25 seulement 13 sur 38 qui n'ont pas soutenu. Alors au niveau de Atia Polynetia, 2 se sont abstenus, les autres ont voté contre. Atia Polynetia n'a pas la majorité, le Tahuara oui. Vous l'avez dit, le Tahuara a été divisé hier alors qu'un vrai partenariat semblait s'instaurer entre le haut-commissaire et le président Edouard Fritsch. N'est pas bon non plus pour le climat des affaires et de celui de l'investissement. Est-ce que vous assumez cela? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le haut-commissaire lui-même a indiqué aujourd'hui que ça ne remet pas en cause les discussions qu'il a engagées avec le gouvernement local. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas apprécié le vote de cette révolution, le haut-commissaire. Il l'a bien dit. Je comprends que l'État réagisse de cette manière-là. Et je note également qu'entre le communiqué du haut-commissaire et l'interview qu'il a pu accorder ce matin, il y a malgré tout un véritable décalage. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là au Tahuara? Gaston Flosse déclarait dans son discours le jour de son élection à l'Assemblée en mai 2013, la France, disait-il, je le rappelle, nous a accompagnés sans faillir. Et là, aujourd'hui, vous faites voter une résolution contre la France. Est-ce que c'est par esprit de vengeance contre l'État? Parce que l'ancien président du pays a été condamné à de l'inéligibilité? Parce qu'une enquête a été ouverte également sur son poste à l'Assemblée? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que demander la réparation suite à un préjudice écologique peut être considéré comme une vengeance ou tout simplement être contre l'État? Je vous pose la question parce que ça tombe juste à ce moment-là. À quel moment? Au moment où il a été condamné pour son inéligibilité et au moment où son poste fait polémique, celui de l'Assemblée en tant que conseiller spécial. À quel moment ce sujet doit être abordé? Il n'y a jamais de bon moment. Lorsque ces sujets sont sensibles, n'avait pas prévu, en tout cas. Il est sorti du chapeau, ce sujet. Pas du tout. C'est un sujet qui a déjà été étudié depuis longtemps. En tous les cas, la manière dont ce sujet a été abordé, et je le répète, et c'est l'élément principal de cette résolution, il s'agit bien d'un préjudice environnemental. Donc Gaston Flosse ne veut pas menacer l'État à travers cette résolution et montrer qu'il est toujours le maître de la stabilité ou de l'instabilité en Polynésie, comme il l'a fait avec Gaston Tensang en 2007. Montrez-moi dans la résolution un élément d'attaque contre l'État. Le fait de s'allier avec les indépendantistes, par exemple? Dans quelles conditions il y a eu cette alliance? Il n'y a pas eu d'alliance. Lorsque l'UPLD décide de soutenir avec le Tahuara un texte, comme ça s'est souvent produit, et encore hier après-midi, mais il n'y a pas eu d'alliance. Mais il n'y a pas eu d'alliance. Lorsque l'UPLD vote avec le Tahuara et Atia Polynetia un texte qui est présenté, une loi de pays, faut-il considérer qu'il y a une alliance politique? Une alliance de circonstances non plus? Mais de quelles circonstances on parle? Vous réclamez 90 milliards, enfin vous réclamiez au début, puisqu'il n'est plus question de somme aujourd'hui, 90 milliards donc à l'État au titre de la réparation nucléaire écologique. C'est aussi curieusement le montant de la dette de la Polynésie française. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir? Mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention du représentant Mororo Etato lorsqu'il évoque les difficultés d'évaluer ce préjudice. Raison pour laquelle les montants ont été retirés de la résolution d'origine et qu'il a été décidé de confier à une entité indépendante et une entité experte, qui n'est pas l'ONU.
Toujours s'agissant de ces 90 milliards, vous savez bien que depuis 2003, vous êtes bien placé pour le savoir, la France, via la déclaration de Jacques Chirac, verse chaque année 18 milliards à la Polynésie. Ça a d'abord été la DGDE, aujourd'hui ce sont le troisième instrument financier, c'est le troisième instrument financier, pour compenser donc la perte de l'apport financier du CEP jusqu'en 96. Ça fait donc près de 200 milliards qui ont déjà été versés en plus des 170 milliards annuels. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les 90 milliards ont déjà largement été payés, Monsieur le Président? Je pense que là, on fait malheureusement un mélange de sujets. Un mélange des gens, parce que c'était l'aspect économique. Aujourd'hui, vous parlez d'aspect écologique. Exactement. Mais l'argent, lui, il est toujours... il n'a pas de couleur, c'est-à-dire qu'il n'est ni écologique ni économique. Écoutez, il a été versé. Moi, je connais personne dans ce monde, lorsqu'on vient polluer chez lui, sur son terrain, dont il est le propriétaire, et que la personne qui s'en va applaudit des deux mains et ne demande pas réparation. Je connais personne. Nous estimons que nous sommes dans notre droit. Nous estimons, et ce n'est pas une estimation, c'est une réalité, que l'Assemblée est légitime d'aborder ce sujet, que les 57 représentants issus du suffrage direct suite aux élections de l'année dernière, ont toute la légitimité de la population pour aborder ce sujet. Donc j'estime qu'il y a un devoir de transparence, un devoir de mémoire à l'histoire pour aborder normalement et en totale transparence ce sujet avec l'État et avec les représentants de notre gouvernement, bien évidemment. Même avec les indépendantistes, dernière question, vous avez entendu Teiva Manoutai, il affirme que vous allez peut-être encore vous allier avec eux, comme en 2007. Est-ce que vous êtes prêt à le faire au Tahuera? Nous allions avec Teiva Manoutai en 2007? Non, vous alliez avec les indépendantistes, comme vous l'avez fait en juillet 2007, comme le Tahuera l'avait fait en juillet 2007 avec Oscar Tahuera. La majorité du Tahuera est de 38 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Est-ce que vous êtes prêt à le faire encore aujourd'hui? Mais la question ne se pose pas. La question ne se pose pas pour la simple et unique raison, c'est que 62 000 électeurs ont fait confiance au Tahuera Huiratira. Nous assumons nos responsabilités. Nous abordons ces sujets. On nous aurait condamnés si on avait abordé ce sujet derrière un rideau, dans un couloir, sans l'exposer devant tout le monde. On nous aurait accusés. Donc nous assumons nos responsabilités. C'est un sujet sensible, j'en conviens. Mais faut-il cacher aux Polynésiens cette réalité, cacher aux Polynésiens ce qui s'est dit aujourd'hui? En tous les cas, je prends bonne note de la proposition de notre commissaire, que je salue au passage, puisqu'il est tout à fait disposé à revenir nous expliquer ce qui est fait en ce moment sur les atolls de Morowa et Tongatofa. Donc j'inviterai bien évidemment l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Il faudrait même que l'ensemble du gouvernement soit présent, pourquoi pas les médias et la représentation de la société civile. Pourquoi ne pas l'avoir proposé avant, dans ce cas? Écoutez, la contre-amirale, Madame Cuillère, est venue faire cette présentation aux élus de l'Assemblée. Nous avons bien compris les éléments qu'elle nous a présentés. Le commissaire souhaite revenir expliquer. Je prends bonne note et j'ose espérer que cette rencontre pourra se faire dans les meilleurs délais. Marcel Touyani, merci d'avoir répondu à nos questions.